et de tourner avec moi dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24 ce matin. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, alors qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Amen. Nous prenons ensuite Matthieu 13, à partir du verset 24. Alléluia. Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Amen. Prenons ensuite 1 Timothée chapitre 5, verset 24. Alléluia. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Amen. Enfin, nous reprenons Genèse, chapitre 32, verset 26, que nous avons déjà lu plusieurs fois. Genèse 32, 26. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Alléluia. Amen. J'aimerais continuer à parler dans le chapitre des principes du service dans l'Église, l'importance de poursuivre le renoncement. Amen. Le renoncement. Amen. Il faut continuer à renoncer à soi-même. Prions quelques instants. Seigneur, remettons ces quelques instants entre tes mains, te demandons de nous parler à travers ta parole. Agis par le Saint-Esprit, Seigneur, au milieu de nous, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Rends-nous bien disposés afin de recevoir ce message que tu as pour nos vies aujourd'hui et que nous saisissions l'occasion pour nous rapprocher de toi, pour être remplis du Saint-Esprit, Seigneur, lavé, nettoyé, Seigneur, délivré, guéri, Seigneur, car tu es venu pour nous bénir ce matin. Que toute ta volonté s'accomplisse dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur, qui écoutent ce message et ceux qui l'écouteront, Seigneur, plus tard. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Frappe dans les mains pour le Seigneur et prends place. Alléluia. Amen. Et j'aimerais, avant de parler du renoncement, amen, rétablir certaines choses venant de la parole de Dieu concernant, amen, la raison pour laquelle nous avons besoin de renoncer. Alléluia. À certaines choses, il est important, premièrement, de comprendre la nature de l'homme avant qu'il ne donne sa vie à Jésus-Christ. Comprendre d'où vient cette nature de l'homme. La parole de Dieu nous enseigne que depuis le péché d'Adam, tout être humain vient au monde
déjà avec la semence du péché en lui. Dans Romains chapitre 5, verset 12, il est écrit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Alléluia. Amen. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. L'homme dont parlait Paul, ici, c'est Adam. Adam, le premier homme que Dieu avait créé. Après avoir formé le monde, Dieu créa le premier homme et son nom, c'est Adam. Et c'est de lui que sont sorties toutes les générations jusqu'aujourd'hui. Amen. Alors qu'Adam a désobéi à Dieu, il n'a pas seulement attiré la malédiction sur lui, mais il a aussi plongé la terre entière, la Bible dit, dans cette malédiction. Alléluia. Le Seigneur lui dira dans Genèse chapitre 3 au verset 17, la Bible dit, puis il dit à Adam, parce que tu as désobéi à la parole, tu as obéi à la parole de ta femme, et que tu as mangé du fruit de l'arbre duquel je t'avais commandé en disant, tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi. Tu en mangeras les fruits en travail tous les jours de ta vie. Et elle te produira des épines et des chardons. Et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes en la terre, car tu en as été pris parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur parle ainsi de la terre qui devient maudite à cause du péché de l'homme, nous pouvons comprendre dans une première dimension que le Seigneur parle du sol sur lequel Adam se tient, le sol, la terre sur laquelle nous nous tenons, mais le Seigneur ne parle pas que dans cette dimension, il parle aussi de la dimension de l'humanité, parce qu'il dit à Adam, dans ce qu'il dit, toi-même tu as été tiré de la terre et tu retourneras à cette terre. Amen. Alléluia. Oui. Tu as été tiré de cette terre et lorsque cette terre reçoit la malédiction du péché, sache que toi aussi, tu vas manifester cette malédiction du péché en toi, ainsi que tout ce qui sort de toi. Amen. Donc en conséquence du péché, la terre devient difficile à cultiver. Elle se met à produire naturellement des épines et des chardons qui sont vraiment indésirables quand on cultive et qu'on veut récolter des fruits. Amen, on ne veut pas des épines et des chardons, mais à cause de la malédiction, cela va se produire. Mais l'homme aussi, maintenant, pas seulement la terre, mais l'homme aussi, puisqu'il a été tiré de la terre, va se mettre aussi à produire naturellement. Quelqu'un dit avec moi naturellement. Amen. Il va produire naturellement un mauvais comportement. L'homme va produire naturellement un mauvais caractère, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais sentiments, des mauvais désirs. Amen. C'est l'héritage du péché qui fait cela. Amen. Chose importante à comprendre. Nous devons comprendre avec les paroles du Seigneur que tout le monde vient au monde avec cette capacité naturelle en lui, en elle, de produire des choses indésirables. C'est la réalité. Amen. C'est la semence du péché transmise par le moyen du sang depuis Adam. Et cette semence prend vie dans l'homme ensuite. Amen. Elle prend vie dans l'homme en sa saison. Amen. En sa saison, lorsque les conditions nécessaires sont rassemblées dans la vie de l'homme. Amen. C'est alors que cette semence se manifeste. Dans le psaume
58, verset 4, David écrit quelque chose de choquant. Il dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Alléluia. Des bébés. Il parle de bébés. Amen. Il dit que c'est déjà dès le sein maternel que son cœur est perverti pour la méchanceté. Et le menteur s'égare déjà au sortir du ventre de sa mère. Ça veut dire qu'une personne, en sortant du sein maternel, a déjà en elle la semence du péché qui attend juste le bon moment pour se manifester. Amen. Tout le monde ne vient pas au monde avec les mêmes traits du péché en lui. Alléluia. Il y a de la variabilité, une grande disparité, mais tout le monde hérite quelque chose du péché. Amen. C'est pourquoi tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc tout le monde vient avec une semence du péché. C'est ainsi que chacun va expérimenter dans sa vie, en ce qui concerne le péché, une tendance naturelle à être plus attiré par telle ou autre chose qui pourtant n'est pas bon pour nous. Amen. Alléluia. Si vous analysez bien, chacun a ses propres domaines de tentation. Alléluia. La tentation dans la vie d'un autre peut te sembler banale, mais toi, c'est les tentations dans ta vie qui lui sembleront banales. Alléluia. Amen. Ce qui est facile pour toi à résister n'est pas forcément facile pour l'autre à résister. Certaines choses, ça ne te dit rien. Peut-être que ça ne te dit rien de boire, d'aller en boîte et autres. Peut-être que ça te dit plutôt quelque chose de passer ton temps devant des immoralités sexuelles. Amen. Alléluia. La semence du péché avec laquelle chacun est sorti. Et chacun va expérimenter cette tendance naturelle à être attiré par quelque chose. Pour certaines choses, ça va commencer dès l'enfance. On va se rendre compte de ça très tôt dans l'enfance. Mais pour d'autres choses, c'est plus loin dans la vie, lorsqu'on a grandi, à un moment bien précis. Alléluia. Une saison de notre vie. Certaines tentations vont commencer à se manifester. On va se demander, mais d'où cela peut-il venir? Amen. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie, à un moment, ça ne te disait rien du tout. Alléluia. On pouvait te faire des pieds et des mains et essayer de t'influencer, ça ne te disait rien. Mais à un moment donné, quelque chose s'est passé, un déclic. Et tu ne sais pas d'où cela vient. Et soudain, tu commences à être attiré par quelque chose qui ne te disait rien avant. Quelqu'un sait de quoi je parle? Alléluia, personne ne veut me dire amen. Pourtant, c'est la réalité que chacun de nous avons expérimenté ou que nous expérimentons encore. Y a-t-il quelqu'un de sincère pour dire amen? Même si ce n'est pas glorieux, amen. Amen. Il est vrai que beaucoup de tentations dans la vie viennent par influence du monde qui nous entoure. Ce que nous voyons faire, ce que nous entendons, ce que nous expérimentons avec les autres. Ça, c'est une grande part aussi de l'origine des tentations qui peuvent survenir dans nos vies. Amen. Et pour la plupart, pour une grande partie, on va dire, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, amen, on s'en dissocie assez facilement en cours de route. Pour certains, pour certaines choses. Alléluia. Mais il y a des catégories de péchés dans la vie d'un homme qui trouvent leurs origines directement dans le sang de l'homme. Dans le sang de l'homme qui le pratique. Amen. C'est en lui, c'est en elle. Alléluia.
Et des fois, vous entendez dire, les gens disent, c'est plus fort que moi. Alléluia. Et comme esclave de cette condition, de cette tentation dans laquelle il tombe en commettant le péché tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses avec lesquelles il a grandi naturellement. Personne ne lui a appris ces choses. Elle les a développées naturellement. Ce sont des choses avec lesquelles il vit et ça lui semble normal, si bien que ça fait même partie de son identité. Alléluia. Ouais, il y a certaines catégories de péchés qui font partie de ton identité, que tu ne te vois pas autrement que dans ce péché-là. Alléluia. Amen, ça va être difficile ce matin. Alléluia. Amen. Tu dis, ça fait partie de ton identité. Et c'est là que le diable a introduit un faux raisonnement, des faux raisonnements dans le cœur des hommes, leur faisant croire que s'ils sont nés comme ça, c'est qu'ils doivent rester comme ça. Alléluia. Amen. Il te dit, si tu as grandi comme ça, c'est que tu dois être comme ça, même si la parole de Dieu dit le contraire. Parce que c'est en toi, c'est plus fort que toi. C'est pas possible que Dieu t'ait créé comme ça et qu'il veuille que tu vives autrement que la façon dont il t'a créé. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi que plusieurs, par ignorance de la vérité, se trouvent piégés par le diable dans le péché. Même lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu qui condamne les œuvres de la chair. Amen. Beaucoup pensent qu'ils pourront encore se justifier devant Dieu en disant, Seigneur, je suis né comme ça. C'est toi qui m'as créé ainsi. J'ai toujours vécu ainsi. Je ne peux pas être autrement que ce que tu as fait de moi. Alléluia. Vois-tu, si tu as ce type de raisonnement pour l'une ou l'autre chose, sache ce matin que c'est un mensonge du diable, car il veut te maintenir dans sa captivité. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, tu peux être né avec certaines choses en toi, alors que la parole de Dieu les condamne. Mais ça ne veut pas dire que tu dois garder ces choses à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu saches que ce n'est pas lui qui a planté le péché en toi. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Tout ce qu'il créa était bon et même très bon. Dis avec moi, très bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas planté le péché en toi, mais il a un ennemi qui est devenu ton ennemi également. Alléluia. Et qui a fait en sorte de planter quelque chose d'étranger pour te détruire. Est-ce que quelqu'un saisit la parole ce matin? C'est ce que le Seigneur veut dévoiler aussi dans la parabole du blé et de l'ivraie que nous avons lue dans Matthieu chapitre 13, 24 à 29. Le maître de la parabole, c'est Dieu lui-même, et il a planté la bonne semence, qui est le blé, l'homme originel à l'image de Dieu. Amen. C'est-à-dire toi et moi. Alléluia. Dis avec moi, je suis l'image de Dieu. Alléluia. Mais dans le secret de la nuit, alors que le Seigneur, le maître de la maison, avait planté la bonne semence, l'ennemi, Satan, le diable, est venu planter la semence du péché dans l'homme. L'ivraie. Et il est venu planter l'ivraie dans le but de détruire la récolte.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ivraie et le blé, lorsqu'ils sont dans leur phase première de développement, ils se ressemblent. Alléluia. Amen. Ils se ressemblent et il est difficile de les distinguer. Amen. On peut facilement les confondre. Facilement confondre les identités. Alléluia. Ce n'est pas dans la phase de première maturation, de croissance qu'on les distingue, mais c'est dans la phase de maturation finale que l'ivraie et le blé se distinguent parfaitement et qu'on peut les séparer, on peut distinguer les deux identités. Ce que l'ennemi voulait en plantant l'ivraie dans le champ de blé, c'est que le maître estime que toute la récolte est perdue et qu'il décide de tout arracher, même la bonne semence. Alléluia. Vois-tu, le diable, en plantant certaines semences de péché en toi, espère aussi créer une confusion d'identité à l'intérieur de toi. Alléluia. Le blé et l'ivraie qui se ressemblent alors qu'ils sont en phase de développement. Il veut créer cette confusion d'identité en toi et il veut que tu penses que tu es de l'ivraie alors que tu es du blé. Alléluia. Il veut que tu persistes à penser que tu es de l'ivraie et que tu grandisses alors comme de l'ivraie, parce que tel il est dans sa pensée, tel est l'homme en réalité. Amen. Alléluia. Il veut que tu continues de grandir comme l'ivraie et que tu finisses comme l'ivraie qui est coupé pour être jeté dans le feu. Alors, à la vue de cette plantation étrangère, les serviteurs, très rapidement, vont voir le maître. Les serviteurs, le Seigneur dit, ce sont les anges de Dieu. Et ils sont allés demander au maître la permission d'arracher l'ivraie pour le jeter au feu. Et cette demande, c'est une figure du jugement de Dieu qui doit être exécuté par les anges lorsqu'ils voient quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une figure de jugement. Jugement qui doit être exécuté par le feu. Amen. Car au temps de Noé, c'est par le déluge qu'il a balayé la terre. Mais le Seigneur a promis de ne plus le faire par les eaux. Mais désormais, il le fera par le feu. Amen. La parole de Dieu dit donc que le salaire du péché, c'est la mort. Alors les anges de Dieu se tiennent prêts pour exécuter la parole de Dieu. Veux-tu que nous arrachions l'ivraie pour le jeter au feu? Mais alors que les serviteurs s'apprêtaient à exécuter le jugement divin, le maître de la maison va dire « Pas maintenant ». Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, Dieu a dit « Pas maintenant ». Remercie-le. Alléluia. Il faut entendre dans cette parole du maître, lorsqu'il dit « Pas maintenant », il faut entendre la voix de la grâce, frères et sœurs. Alléluia. C'est la voix de la grâce qui résonne dans cette parole. Voyez-vous, dans son amour pour nous, dans son amour pour toi, Dieu n'a pas voulu directement exécuter son jugement. Amen. Il n'a pas voulu exécuter le jugement directement sur toi. Et c'est pourquoi tu es encore ici ce matin pour entendre sa parole. Amen. Si tu es encore vivant et tu as l'opportunité d'entendre ce message pour pouvoir renoncer à quelque chose dans ta vie, sache que la voix de la grâce a résonné encore pour toi. Alléluia. Ne prends pas à la légère ce jour. Ne prends pas à la légère l'opportunité que tu as d'être assis
dans ce lieu, paisiblement, librement pour entendre le message de l'Évangile, la voix de la grâce résonne encore en ta faveur. Ne prends pas cela pour acquis. Quelqu'un dit merci au Seigneur. Alléluia. Alléluia. La loi et la justice de Dieu avaient réclamé le jugement à cause du péché en toi. Mais son amour divin s'est alors interposé en t'accordant encore un temps de grâce. Alléluia. Un temps de grâce. Quelqu'un dit merci au Seigneur pour un temps de grâce. Amen. Nous devons apprendre à ne pas mépriser le temps de la grâce, frères et sœurs. Parce que le temps de la grâce, il nous est donné avec but. C'est de pouvoir nous différencier et maturer pour devenir différents de l'ivré. Alléluia. La raison pour laquelle il a dit « pas maintenant », ce n'est pas qu'il ne voulait pas couper l'ivraie pour le jeter au feu, mais c'est qu'il voulait laisser le temps à une différenciation suffisante afin que le blé soit épargné du jugement qui devait venir. Alléluia. Alléluia. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, mais il use de patience. Alléluia. Il use de patience envers l'humanité. Nous voulons qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous parviennent, alléluia, à la repentance, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Saisis le temps de grâce ce matin pour te différencier de l'ivraie. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. » Alléluia. Alléluia. Le temps de la grâce, il est venu par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, la grâce de Dieu est maintenant disponible. Et tu peux échapper au jugement à venir si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et en te conformant à sa parole. Alléluia. Jésus n'est pas venu avec la grâce seulement, mais il est aussi venu, la Bible dit, avec la vérité. Quelqu'un dit la vérité. Alléluia. Il est venu avec la grâce, mais il est venu avec la vérité. Et la vérité, Jésus nous dit, dans sa parole, il dit, la parole de Dieu est la vérité. Donc quand tu reçois Jésus, tu le reçois dans ta vie, tu reçois, oui, la grâce. Tu rentres dans la grâce, mais tu dois aussi recevoir la vérité. Amen. Regarde, quelqu'un dit, lui, il faut recevoir la vérité. Amen. Il y a des abus de grâce dans l'Église de nos jours. Alléluia. Des doctrines abusives sur la grâce, mais la vérité n'est plus annoncée. Amen. La vérité n'est pas vécue. Alléluia. Ils disent, crois seulement au Seigneur et cela suffit. Peu importe quel genre de vie tu mènes. Le diable est un menteur. Jésus est venu avec la grâce, mais il est venu aussi avec la vérité. Et nous devons nous conformer à sa vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Recevoir la parole de vérité demande d'abord de renoncer au mensonge que le diable a pu semer en toi depuis bien longtemps. Amen. Alléluia. Il y a ces semences qui sont en toi depuis bien longtemps et qui ont été même plantées à ton insu. Amen. En recevant certains mensonges de l'ennemi, tu as grandi avec eux comme faisant partie de ton identité. Oui. Ces mensonges ont grandi avec toi. Et tu as vécu avec. Et c'est devenu quelque chose de normal et faisant partie de ton identité.
Et c'est seulement quand tu vas renoncer à ces mensonges que tu vas vraiment comprendre ce que Jésus est en train de dire quand il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Il ne parle pas seulement maintenant de ces choses accessoires de ta vie dont tu as pu te débarrasser parce que tu ne voyais pas ton identité dans ces choses, mais il parle de ces choses maintenant qui font partie intégrante de toi et avec lesquelles tu t'identifies comme personne. Amen. On fait de la chirurgie ce matin, en profondeur. Alléluia. 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 Oui, après qu'il t'ait dépouillé des artifices de la vie, sache qu'il y a des choses attachées à ton identité qu'il veut aussi corriger. Amen. Alléluia. Ces choses-là, tu diras, personne ne me les a appris, c'était là. Je n'ai vu personne le faire, c'était là. On ne m'a pas enseigné comme ça, c'était là. Donc certainement, ça doit être normal. Certainement, ça doit être de Dieu. Mais quand tu entends la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, tu vois et tu perçois que c'est contraire à ce qui est en toi. C'est un ennemi qui l'a planté là. Alléluia, quelqu'un. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, il va devoir renoncer à lui-même, dit le Seigneur. Amen. Il dit lui-même, renoncer à toi-même. Il parlait de ces choses qui font partie intégrante de ton identité, mais qui n'ont pas été plantées par lui. Alléluia. Renoncer à toi-même pour suivre Jésus, c'est aussi renoncer dans ton cœur à ces choses que tu es convaincu font partie de toi, de ton identité, de ton héritage. Et tu ne pourrais pas vivre autrement que par ces choses. Ah, moi, dans ma famille, ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. C'est ma tradition, c'est ma culture. J'ai toujours vu les choses comme ça. Alléluia. Ah, moi, je suis de telle origine. C'est comme ça. C'est pas autrement. Le diable est en train de jouer avec toi. Alléluia. Alléluia. Ouais. Ouais. Jacob était cet homme dans cette situation alors qu'il luttait avec cette manifestation divine. Alléluia. Jacob était un homme pour qui Dieu avait de grandes promesses. Il avait un plan, alléluia, qu'il avait déjà révélé à sa mère. Mais quelque part dans le processus, dès le ventre de sa mère, cet homme Jacob a dû recevoir une semence de l'ennemi. Et très vite, il a commencé à être celui qui voulait supplanter son frère. Amen. Alléluia. Il était béni, mais il s'ignorait comme étant béni. Il se voyait plutôt comme étant Jacob, oui, le trompeur. Ouais. Le supplanteur, le tricheur ou le menteur. C'était partie intégrante de son identité. C'était le nom qu'il portait. Alléluia. Alors qu'il entre en conflit avec son frère, parce qu'il a truqué les choses et il a trompé son frère. D'abord, il lui a volé son droit d'aînesse avec un plat de lentilles. Ensuite, il s'est déguisé en son frère pour se faire bénir par son père. Et maintenant, Ésaü n'a plus de bénédiction à recevoir. Il est en conflit avec son frère et il fuit, il prend la fuite. Et le Seigneur va partir à sa rencontre. Alléluia. Oh, merci Seigneur, car lorsque même j'étais en tort, tu es parti à ma rencontre. Alors, le Seigneur va faire alliance avec Jacob. Jacob va se rendre compte que le Seigneur le bénit et le choisit réellement pour être héritier de la bénédiction d'Abraham, alléluia, et d'Isaac, amen. Mais alors qu'il reçoit cette alliance nouvelle, amen, Jacob n'est toujours pas délié, détaché de son ancienne identité. Amen.
Ce n'est pas parce que tu portes le nom de chrétien, que tu as fait l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, que ce message ne te concerne pas ce matin. Amen. Alléluia. Il lui a fallu quelques années de parcours pour arriver à ce point de solitude où il devait maintenant lutter avec sa destinée. Et se rendre compte par la question que lui pose le Seigneur: quel est ton nom? Par la question, il se rend compte qu'il avait adhéré depuis tout ce temps à une identité qui en réalité n'était pas celle que Dieu voulait qu'il ait. Il dit: je m'appelle Jacob. Et c'est là que le Seigneur dit: c'est là le problème. Tu n'es pas Jacob, mais tu es Israël. Alors ce jour-là, Jacob devait, premièrement, avant de recevoir sa nouvelle identité, il devait renoncer dans son cœur à l'ancienne identité. J'aimerais poser la question à quelqu'un: as-tu renoncé à ton identité ancienne? Alléluia. Quand le Seigneur te pose la question: quel est ton nom? Par quoi réponds-tu? Alléluia. Qui es-tu? Par quoi réponds-tu? D'où viens-tu? Par quoi réponds-tu? Alléluia. Comment te vois-tu? Par quoi réponds-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Pour que Jacob reçoive l'identité d'Israël, il devait renoncer. Amen. Quelqu'un dit avec moi: renonce. Renoncer à lui-même, à Jacob. Renonce à Jacob pour devenir Israël. Ouais. Renonce au mensonge de l'ennemi. C'est là que tu pourras recevoir la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas mélanger le mensonge de l'ennemi et la vérité de la parole de Dieu et en voir le bénéfice. Il faut renoncer à ces mensonges qui sont dans tes pensées, dans tes sentiments, dans ta façon de voir. Alors que tu lis la parole de Dieu, que te dit-elle? Recevoir la parole de vérité, c'est le seul moyen pour te différencier de l'ivraie et devenir le blé que Dieu veut que tu sois. Amen. Lorsqu'il a laissé le temps de grâce pour qu'il y ait une maturation, il y a ici un miracle, un processus qui doit arriver dans nos vies justement. C'est la transformation. Et ça, c'est seulement la parole de Dieu, frères et sœurs, qui peut la produire en nous. Ouais. Reçois la parole de vérité et tu expérimenteras la transformation que Dieu peut opérer en toi. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui a la puissance, le pouvoir de te transformer, non pas seulement en surface, mais jusqu'à la racine. Amen. Dis avec moi: jusqu'à la racine. Alléluia. Parce que nous devenons forts pour changer dans l'apparence. Amen. À un moment donné, tu te satisfais d'avoir changé dans les apparences. Alléluia. Mais le Seigneur, lorsqu'il te regarde, il regarde avec un regard beaucoup plus profond, plus pertinent que le regard des hommes. Et il peut voir, alléluia, dans les racines, si c'est de l'ivraie, alléluia, ou si c'est du blé. Si tu es aujourd'hui naturellement tenté à consommer le péché, Dieu veut que tu saches que cette tentation ne doit pas devenir le modèle selon lequel tu vis. Amen. Si c'est naturellement que cela vient, cela ne veut pas dire que ça doit devenir ton modèle.
tu as besoin d'une transformation. Ce péché ne doit pas devenir ton identité. Amen. Alléluia. Des personnes peuvent se voir naturellement colériques. Ce n'est pas pour ça que ton identité doit être quelqu'un de colérique. Amen. Alléluia. Amen. Certains, ils sont abonnés au mensonge. Ils ne savent pas dire les choses vraies. C'est la vérité. Il doit toujours ajouter quelque chose pour édulcorer la vérité. Inventer, ajouter, truquer pour enjoliver les choses. Tordre la vérité pour donner aux choses le sens qu'il veut. C'est maladif chez quelques personnes. Amen. Des fois, quand tu entends les mensonges, je dis, mais traîne-nous, comment c'est possible même de s'inventer une vie aussi fausse que ça? De s'inventer des histoires. Alléluia. C'est dans la racine. C'est dans la racine. Et juste parce que tu as cette prépension naturelle à mentir ne veut pas dire que tu dois rester menteur. Amen. Ça ne fait pas du mensonge quelque chose de banal et de normal. Il est dit que tous les menteurs iront dans le lac de feu et de soufre. Amen. Tous les menteurs, même ceux qui parlent en langue, j'aime dire ça. Alléluia. Amen. Certaines tendances naturelles à être rebelle. Amen. Résistant à l'autorité, insoumis ou orgueilleux ou envieux. Certaines tendances naturelles, attraction à l'impudicité ou aux immoralités sexuelles. Oui, aux perversions sexuelles. Certaines personnes connaissent cela. C'est un réel problème pour elles. Alléluia. Amen. Et à défaut d'avoir la parole de vérité, on s'aligne avec cette tendance naturelle et on se définit par cette tentation et ce péché. Amen. Des gens qui disent, mais moi j'ai toujours été attiré par la personne du même sexe, donc je suis comme ça. Le diable est un menteur. Un ennemi a planté cela. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas te définir par cette tentation, ni par ce péché. Parce qu'il y a eu un héritage qui ne vient pas de Dieu, mais que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour t'en délivrer. Alléluia. Amen. Amen. Alors le Seigneur veut que tu le croies ce matin. Amen. Alléluia. Si cette tentation et ce péché ont toujours fait partie de ton identité, aujourd'hui, quelqu'un dit avec moi aujourd'hui, Jésus est là pour te restaurer ta véritable identité. Amen. Alléluia. Donc tu ne dois pas seulement chercher la grâce, mais tu vas marcher dans la grâce et dans la vérité pour servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'est une chose importante, frères et sœurs, à tenir à l'œil alors que nous servons le Seigneur. Amen. Alléluia. À ne pas perdre de vue la nécessité de renoncer, alléluia, à notre vieille identité. Amen. À nos vieux penchants, à nos vieux caractères, à nos mauvaises manières, mentalités, façon de voir, de faire les choses. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée 5, verset 24, les péchés de certains hommes sont manifestes,
même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas parce que les hommes ne voient pas certains péchés secrets dans votre vie que Dieu n'en tient pas compte. Amen. Alléluia. Ne te fie pas aux acclamations des hommes. Tu peux être arrivé à un stade où, dans l'apparence, amen, on ne voit plus rien. Amen. Tu as changé de langage, tu as changé d'habillement, tu as changé de lieu de fréquentation. Alléluia. On te voit fidèle parmi l'assemblée des saints. On te voit faire des choses. Alléluia. Mais ne perds pas de vue, amen, l'importance de continuer de renoncer aux choses secrètes dans ta vie. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Tu peux arriver à un certain stade, alléluia, tu es bien avancé, où tout le monde témoigne que oui, celui-là, il est vraiment dans le Seigneur. Tout le monde dit vraiment, il fait de grandes choses et de bonnes choses pour le Seigneur. Amen. Et c'est une bonne chose d'être arrivé jusque-là. Mais le danger de s'habituer à ces acclamations et à ces éloges de la part des hommes, c'est de croire que cela s'arrête là. Alléluia. Amen. C'est de croire que maintenant, ta sainteté et le fait que tu es prêt pour recevoir la venue du Seigneur est déterminé par le témoignage que les gens rendent de toi. Amen. C'est comme ça que beaucoup de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu sont au devant, les acclamations, les éloges, ils ont les félicitations, mais dans le secret, il y a quelque chose qui appartient encore à livrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai pas beaucoup d'amen ce matin. Gloire au Seigneur. Ne te fie pas aux acclamations des hommes. Certaines fois, on fait des éloges de toi. On parle de toi comme si tu étais saint, mais toi-même, tu sais au fond de toi que tu n'es pas là où tout le monde croit que tu es. Amen. Alléluia. On dit, non, mais celui-là, vraiment, celle-là. Ah, je sais. Ah, il est comme ça, il est comme ça. Oh, gloire au Seigneur. Et même, tu as honte. Tu as honte qu'on dise des choses de toi ainsi. Parce que tu sais ce qui se passe dans le secret. Et c'est vraiment dangereux de s'habituer aux éloges que les gens nous font au point où on oublie de changer pour devenir réellement ce que le Seigneur veut que nous soyons. Alléluia. Alléluia. Oh oui, trop aimer les félicitations des hommes te fait oublier qu'il faut que tu renonces à des choses mauvaises qui sont cachés aux yeux des hommes, mais bien visibles aux yeux du Seigneur. Alléluia. Ouais. Alors le Seigneur dit ce matin, amen, si tu veux me servir et terminer ta course dans le ciel, prends cette habitude. Laisse-moi te montrer ce à quoi tu dois renoncer, même les péchés qui ne sont pas évidents aux yeux des hommes, mais que ma parole pointe du doigt dans ta vie. Alléluia. Car lorsque tu paraîtras devant mon trône, ce ne sera pas en fonction des acclamations des hommes, des félicitations et des éloges. Alléluia. C'est moi le Seigneur qui sonde les reins et les cœurs. Amen. Et c'est selon ma parole que je jugerai si je peux dire ou pas, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne tombe pas dans le piège. Alléluia. Que ta relation avec le Seigneur par le Saint-Esprit soit primordiale, prioritaire. Alléluia. Sur ce que les gens peuvent voir de toi. Amen. En termes de félicitations
et d'acclamation ou de like ou de renommée ou bien de célébrité. Alléluia. Tout cela ne constitue pas la balance du Seigneur. Amen. As-tu renoncé à toi-même? Amen. Amen. Lorsqu'il fera sonner enfin la trompette, la dernière trompette, dit la Bible, la 7e trompette de l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Il enverra son ange. Premièrement, dit-il, pour arracher l'ivraie. Oui, il l'a fait mettre en suspens. Amen, ce processus. Mais le temps viendra où il le fera. Il le fera. Amen. Il exécutera sa parole. Il fera, dit-il, arracher. Amen, l'ivraie, pour le jeter au feu. Et il amassera son blé dans son grenier, dans son royaume. Je veux faire partie du blé qu'il veut amasser dans son royaume. Amen. Quelqu'un veut-il faire partie de ce blé-là? Alors, saisis la période de la grâce, mon frère, ma sœur. Bien que tu serves et que tu paraisses beau aux yeux des hommes et des femmes, saisis cette période pour laisser le Seigneur te transformer par le renouvellement de ta pensée. Qu'il déracine, qu'il jette à la poubelle tous ces déchets, ces mensonges qui ont été semés en toi, que ce soit depuis le ventre de ta mère ou dans le parcours de ta vie. Alléluia. Parce que le Seigneur est celui qui définit qui tu es réellement. Amen. Il veut que tu arrives à ce stade où tu peux dire, je ne suis pas Jacob, je suis Israël. Amen. Je suis un enfant de Dieu et je peux faire ce que la parole de Dieu dit. Je peux vivre cette parole. J'aime vivre cette parole. J'ai besoin de la vivre. Amen. Je rejette les voies de ce monde. Je ne me vois pas autrement que dans ce que la parole de Dieu dit que je suis. Amen. Alléluia. Grandissons dans ces choses et nous servirons le Seigneur comme cela lui est agréable. Frappe dans les mains quelqu'un pour le Seigneur.